Bonjour, je suis Ombeline Becker. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller visiter mon site internet ombelinebecker.com et vous découvrirez que j'accompagne les entrepreneurs à allier leur spiritualité et leur business pour créer un succès durable et qui a du sens. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner les 3 raisons, les 3 sources d'insatisfaction que je rencontre auprès des entrepreneurs que j'accompagne, au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'argent en fait. Parce que je suis convaincue maintenant depuis des années et il est possible que vous ayez aussi cette conscience-là, que l'argent est simplement un outil en fait pour nous montrer quelque chose à propos de nous. Il y a cette relation qu'on développe avec l'argent qui est fascinante à observer parce que finalement elle dit tout à propos de nos fonctionnements dans toutes les sphères de notre vie. Alors aujourd'hui, je fais un focus sur votre activité. Si vous êtes à votre compte, quel que soit depuis combien de temps, quel que soit où vous en êtes dans votre entreprise, ou si vous êtes encore salarié, mais que vous avez l'intention de vous lancer à votre compte, de développer quelque chose, eh bien, cette vidéo peut vous intéresser aussi. Alors, ce que j'observe, c'est que les entrepreneurs qui viennent me voir, qui me contactent, sont finalement insatisfaits de leur activité ou de leur entreprise. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est si vous vous reconnectez un instant au moment, enfin, on va dire quelques temps avant que vous lanciez votre activité, au moment où vous avez eu le déclic de dire ça y est, je le fais, je me lance. Ou si vous êtes encore salarié, reconnectez à ce moment où vous avez ouvert cette possibilité de quitter votre emploi et de créer votre truc à vous. Et j'aimerais en fait que vous partagiez en commentaire de cette vidéo la principale raison, en fait, la principale motivation qui vous a amené à lancer votre activité ou la principale raison ou motivation qui vous donne envie de le faire. Je trouve que c'est vraiment important de se rappeler ça ou d'avoir vraiment ça à l'esprit. Parce que dans votre vie d'entrepreneur, vous allez vous rendre compte, ou c'est peut-être déjà le cas, que cette intention, vous allez l'oublier. Et que vous n'allez pas forcément agir en cohérence avec cette intention. Et aussi que cette intention, vous avez la possibilité de la changer, vous avez la possibilité de la mettre à jour. Moi, c'est ce que je fais régulièrement en fait. Je me rappelle le pourquoi j'ai voulu créer mon entreprise, pourquoi j'ai voulu me reconvertir, changer de métier, pourquoi j'ai choisi ce métier. Je me reconnecte à ça, à ce grand pourquoi. Et je me rends compte aussi qu'il y a certaines facettes de ce pourquoi, de cette motivation qui ont changé. Donc, de reconnecter à ça, en fait, ça va vous montrer pourquoi vous êtes insatisfait. Mais pas seulement, ok ? Alors, si vous êtes insatisfait parce que vous n'avez pas assez de résultats dans votre entreprise, parce que vos services ne se vendent pas suffisamment, je vous invite à mettre tout ça de côté et à aller regarder derrière ça. Ok ? Parce qu'en fait, ce manque de résultats financiers dans votre activité vient vous dire autre chose à propos de vous. Et c'est ça qui fait mal. Elle est là la réelle source d'insatisfaction. Ce n'est pas tant que l'argent ne rentre pas dans votre entreprise. C'est ce que ça dit à propos de vous qui vous touche et qui vous rend insatisfait. Donc, c'est la deuxième question que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est le manque d'argent, le manque de rentabilité, le manque de résultats dans votre entreprise, si c'est votre cas. Qu'est-ce que ça vient dire à propos de vous? Qu'est-ce que ça génère comme émotion, comme ressenti chez vous?
Je vais juste quelques instants pour écrire. Et puis, si vous ne voulez pas l'écrire en commentaire, prenez une feuille et un crayon et écrivez tout ce qui vous vient de manière intuitive. Ne restreignez pas, en fait, les idées qui veulent sortir. Parce que vous allez voir à quel point c'est riche ce que vous allez découvrir en répondant à cette question. Pour vous amener un cran plus loin de tout ça, mais avant en fait de vous amener un cran plus loin de tout ça, pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui? Eh bien, simplement parce que la toute première étape que je travaille avec mes clients en privé, c'est justement de clarifier leurs intentions et de choisir la direction à prendre pour mieux s'engager. Pourquoi s'engager? Parce que quand on ne s'engage pas, on ne crée pas de momentum. Parce que quand on ne s'engage pas, on ne dirige pas notre intention et notre énergie. Et donc, on s'éparpille, on crée de la confusion, on crée du doute, on crée de l'incertitude. Et ce qui génère aussi que toute votre énergie s'éparpille dans tous les sens et que vous n'êtes pas soutenu par l'énergie de votre entreprise parce que vous n'avez pas décidé d'une action ou d'une intention claire, d'une direction claire et vous ne vous y êtes pas engagé concrètement. Ok? Si cette notion d'engagement, vous avez besoin de l'approfondir, dites-le moi et j'y reviendrai un petit peu plus tard ou dans un autre live si on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la première étape que je travaille avec mes clientes, c'est de clarifier leurs intentions. Pourquoi ils ont créé cette entreprise? Pourquoi ils ont choisi ce métier? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et sinon, quelles sont les nouvelles intentions? Parce qu'en fait, le piège dans lequel vous tombez peut-être aussi, c'est de vous taper dessus. C'est de vous dire que tout est à propos de vous, que vous ne faites pas ce qu'il faut, que vous n'en faites pas assez, que vous avez un problème, que vous n'avez pas de chance, que peut-être vous vous êtes trompé, que peut-être vous avez fait une erreur, vous commencez à remettre en question vos choix, vos décisions, vos ambitions, vous commencez à réduire vos ambitions. Enfin, peu importe comment ça se passe, mais n'empêche que le problème, c'est vous. Et ça, ce problème étant vous, ça prend de plus en plus d'ampleur et vous ne voyez que ça. OK? Donc ça génère quoi? Ça génère des frustrations, ça génère de l'insatisfaction, ça génère de la confusion. Enfin, il n'y a rien de bon en fait. OK? Donc, la première étape que je travaille avec mes clientes, c'est de les sortir de ce cycle infernal-là parce que ça, c'est simplement la roue émotionnelle qui tourne dans le mauvais sens et qui abaisse votre fréquence vibratoire et donc tout ce que vous attirez, puisque ce que vous attirez est totalement aligné à votre fréquence vibratoire. Je continue. Donc, je vous amène un cran plus loin que tout ce que je viens de vous dire. Et j'aimerais partager les 3 sources d'insatisfaction, au-delà, en fait, de la notion d'argent. Quand je dis argent, c'est soit en termes de chiffre d'affaires, soit en termes de rémunération, soit en termes de rentabilité. Mais au-delà de ça, en fait, quelles sont les réelles sources d'insatisfaction? Donc, il y a 3 grandes sources d'insatisfaction d'après ce que je peux observer et d'après ce que je peux moi-même expérimenter. La première, ce sont les schémas d'auto-sabotage. Les schémas d'auto-sabotage, on peut en identifier 4. Et bien évidemment, dans mes accompagnements, on va exploser et libérer ces schémas d'auto-sabotage. Les 4, parce qu'en général, on les porte tous. Donc là, je vais vous les transmettre rapidement. Peut-être que ça va résonner, peut-être que ça ne va pas résonner. Peu importe, ok? Moi, la première fois que j'ai découvert ça, d'ailleurs, c'est en lisant le livre The Big Leap que je vous invite fortement à lire. J'ai mis du temps, en fait. J'ai mis plusieurs mois à vraiment prendre conscience, en étant seule, en fait, à prendre conscience de quels étaient mes schémas de sabotage.
Et je pense que je ne les ai pas encore tous faits. Okay, donc, voilà, c'est vraiment des prises de conscience qui ont besoin de temps. Si vous êtes seul à travailler ça, ça va vous prendre du temps à émerger. Mais peu importe. Donc, les schémas d'auto-sabotage, ce sont des peurs ou des croyances. Ok ? Premièrement, c'est la croyance profonde d'être de toute façon, à la base, mauvais, erroné, ou que de toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de vous, et ça depuis toujours. Comme si vous n'avez pas été validé à la naissance. Ça, c'est la première chose. C'est un peu l'imperfection de toute façon, quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que vous dites, de toute façon, il y a une imperfection à l'intérieur de vous. Ensuite, le deuxième schéma d'auto-sabotage, c'est la croyance ou la peur d'être un fardeau. Troisièmement, c'est la peur ou la croyance que vous allez trahir ou abandonner, notamment votre lignée. Et dernièrement, c'est la peur ou la croyance que vous allez faire de l'ombre si vous êtes pleinement dans l'expression de votre plein potentiel et que vous allez vers ce qui vous fait vivre ou si vous rayonnez en fait le bonheur parfait. Donc ce sont les 4 schémas. Si ça vous intéresse, je ferai un autre live vraiment pour détailler tout ça. Dites-le moi en commentaire. La deuxième source d'insatisfaction, donc on est en train de parler des sources d'insatisfaction. Donc vous voyez que forcément, s'il y a un de ces 4 schémas d'auto-sabotage qui est activé chez vous, pour ne pas dire les 4, votre mental va forcément trouver moyen d'être insatisfait, quel que soit ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous visez, ce que vous pensez, ça va toujours vous ramener là-dedans. Donc, insatisfaction. Deuxième source d'insatisfaction, c'est un schéma qui est extrêmement, je dirais, pervers en fait. Et que nous portons peut-être tous également de par notre culture. C'est un schéma d'impuissance et de toute puissance. Ça aussi, c'est très subtil. Si vous êtes tout seul à réfléchir à ça, c'est extrêmement difficile en fait de vraiment mettre le doigt dessus. Parce que c'est tellement ancré à l'intérieur de vous, en fait, c'est un fonctionnement qui est tellement ancré en vous que tout seul, en fait, c'est vraiment difficile de prendre du recul et de s'en rendre compte. Donc, faites-vous accompagner ou demandez à votre coach ou à votre thérapeute actuel de vous aider à identifier ça dans vos fonctionnements. L'impuissance et la toute-puissance. Il est possible que l'insatisfaction que vous vivez en ce moment génère un sentiment d'impuissance. Que un des schémas d'auto-sabotage que j'ai cité auparavant génère un sentiment d'impuissance. C'est plus facile de voir le sentiment d'impuissance que de prendre conscience du sentiment de toute puissance. Mais dites-vous que si vous avez l'un, c'est que vous avez aussi l'autre. Donc il y a certaines situations dans votre vie ou dans votre entreprise dans lesquelles vous êtes dans cette impuissance, et il y a aussi des situations dans lesquelles vous êtes dans la toute-puissance. En train de balancer d'un côté ou de l'autre, au lieu d'être dans votre puissance juste. Et troisième raison, troisième source d'insatisfaction, qui est aussi très perverse, mine de rien, c'est la fuite spirituelle. La fuite spirituelle, que moi j'ai beaucoup vécue et que je rencontre chez toutes les personnes spirituelles autour de moi. La fuite spirituelle, ça permet d'échapper à la réalité.
si vous êtes sur cette page, si vous regardez cette vidéo, c'est que fort probablement, vous êtes un être spirituel, comme tout le monde ici, bien évidemment, mais que vous en avez conscience, ok? Que vous avez fait un certain chemin dans votre spiritualité et vous avez vous êtes éveillé en fait à certaines choses et vous avez conscience en fait de ne pas être juste un corps physique. Sauf que quand on ouvre cette porte-là, et encore plus quand on est une femme, ça devient tellement plus facile de partir dans la spiritualité qu'on a beaucoup de mal à revenir. Ok ? Le problème dans tout ça, c'est que votre entreprise, elle a besoin des deux. Ok ? Votre entreprise, en tout cas ma perception d'entreprise, c'est que il y a l'aspect matériel de l'entreprise avec sa forme juridique et avec ses finances, ok, qui font qu'elle existe et qu'elle sera durable. Elle existe dans la matière. Et il y a son côté yin qui est sa vibration et son énergie qui lui est propre et qui est reliée à quelque chose de plus grand que vous. Ces deux aspects-là de votre entreprise doivent être considérés. Alors, ce qu'on rencontre fréquemment, c'est qu'il y a les personnes entrepreneurs qui sont que dans l'aspect yang, donc que dans l'aspect financier, matériel de l'entreprise ou dans l'administratif de l'entreprise. Et il y a les personnes qui vont être que dans le spirituel ou que dans le yin. Sauf que ces personnes-là n'ont pas conscience que l'entreprise aussi a cet aspect-là. Donc, faites attention à cette fuite spirituelle parce que si vous avez besoin d'échapper à la réalité, ça montre complètement pourquoi vous n'avez pas de résultat dans votre entreprise. Ça démontre pourquoi il y a un déséquilibre dans votre entreprise qui génère cette insatisfaction. Votre entreprise doit être un moyen pour vous de trouver un équilibre et un alignement entre le spirituel et le matériel. Vous ne pouvez pas dissocier les deux. Et le problème, en fait, d'aujourd'hui dans notre société, c'est qu'on croit encore qu'on doit dissocier les deux. Et des personnes comme vous et moi, on se sent totalement tiraillé en fait depuis des années à croire qu'on doit choisir entre notre spiritualité et le matériel et la réalité. Et c'est épuisant en fait, on est tout le temps en train de balancer entre les deux. Donc je vous le dis aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de choisir entre les deux. Aujourd'hui, nous sommes à une époque de l'humanité où justement ce qui nous est demandé, c'est d'incarner les deux en même temps. C'est d'incarner l'être spirituel que nous sommes dans la matière. Okay ? Donc, c'est aussi le cas pour votre entreprise. Et si votre entreprise aujourd'hui n'est pas pleinement source de satisfaction, c'est parce que il y a une part de vous qui n'est pas intégrée à cette entreprise, notamment votre part spirituelle ou votre spiritualité ou d'autres dimensions que vous croyez devoir cacher ou mettre ailleurs que dans votre entreprise parce que vous croyez que ça ne peut pas générer d'argent ou que ça serait mal vu, mal jugé que vous génériez de l'argent avec votre spiritualité ou avec l'invisible, l'intangible ou toute autre chose en fait qui finalement représente qui vous êtes réellement. Voilà. Je vais terminer ce live en vous posant juste quelques questions pour vous accompagner dans votre réflexion. Donc, reprenez votre papier pour lequel je vous ai posé quelques questions au début de cette vidéo. Et puis, sentez-vous libre d'écrire en commentaire parce que c'est toujours très riche en fait de lire vos commentaires, de pouvoir y répondre et surtout que vous puissiez voir les résonances les uns avec les autres. Hein. Donc, la question que je vous posais au début de la vidéo, c'était de pourquoi vous avez créé cette activité ou cette entreprise. Quelle était votre principale motivation? Quel était votre élan initial? Ou quel est cet élan qui
qui vous donne envie, en fait, de lancer ou de créer votre truc à vous, ou vos trucs à vous, hein, parce qu'on n'est pas, ma perception de l'entreprise, c'est qu'on n'est pas mono-activité. Votre entreprise peut intégrer tous vos potentiels et tous vos talents. Donc, pourquoi vous avez créé votre entreprise? Actuellement, qu'est-ce que votre entreprise ou qu'est-ce que les résultats de votre entreprise disent à propos de vous? Quelle émotion, en fait, cela génère en vous? Si vous n'êtes pas encore à votre compte, vous pouvez très bien répondre à ces questions en fonction de votre activité principale d'aujourd'hui, de votre job actuel. Et j'aimerais vous amener maintenant, une fois que vous aurez écrit tout ça, peut-être vous pouvez mettre sur pause la vidéo, j'aimerais vous amener à poser de nouvelles intentions et à décider en fait quelle intention va nourrir votre entreprise à partir de maintenant. Qu'est-ce que vous décidez pour votre entreprise? Je reformule ma question. Qu'aimeriez-vous que votre entreprise dise à propos de vous? Qui aimeriez-vous devenir avec votre entreprise? Ce sont vraiment des questions importantes à vous poser parce que ça va vous positionner comme entrepreneur et comme leader à votre façon. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai dans un prochain live où on va encore parler de relations à l'argent, peut-être de frustration ou d'insatisfaction financière, mais sur un autre aspect. Ok ? Je vous souhaite une merveilleuse journée. Si vous avez besoin de me parler en privé, réservez un appel puissance sur le site ombelinbecker.com/programme au pluriel pour lire la description en fait de mes accompagnements privés et les 5 étapes qu'on traverse pendant cet accompagnement. Et vous avez la possibilité de me contacter pour demander un appel puissance. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à très bientôt.